Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le logiciel Microsoft Visio. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent prendre en main Visio et découvrir quelques-unes de ses possibilités. Visio est utilisé principalement pour faire des schémas, des organigrammes, des plans, des logigrammes, et il fait du travail assez rapide et assez propre parce que c'est un logiciel de bureautique avec une interface graphique assez proche de PowerPoint, Word et Excel. Nous allons aborder dans cette vidéo l'interface de Visio, la mécanique des formes, très importante dans Visio, et quelques méthodes de travail et raccourcis clavier afin de travailler vite et bien. Je vais baser tout ça sur la reproduction de ce plan qui est là. Voilà, c'est un plan d'étage avec quelques armoires, quelques bureaux, des bureaux d'angle aussi. Voilà, hop. Des plantes, quelques côtes, des murs avec des fenêtres. Des bureaux, des canapés, enfin voilà, quelques formes et un cartouche en bas. Voilà. Donc à travers tout ça, nous allons présenter plutôt ce logiciel Microsoft Visio qui n'est pas très répandu dans l'univers de la bureautique, mais qui est très intéressant lors de certains besoins. Effectivement, ça permet de faire un travail très rapide et très propre. Allez, on est parti. Nous allons partir d'un document complètement vierge. Et pour ce faire, fichier nouveau. Et on a ici différents modèles. En particulier, si je clique sur catégorie, j'ai plusieurs catégories de modèles. Des modèles de cartes et plans d'étage, c'est ce que nous allons prendre dans un instant. Des modèles de planning, de réseau, d'ingénierie, etc., etc. Nous, on va aller dans cartes et plans d'étage. Aménagement d'usine, aménagement de bureau, carte d'orientation, etc. Vous avez ici plusieurs modèles. Et le choix du modèle est très important parce qu'il va définir par la suite certaines options, certaines possibilités. Par exemple, moi je veux aménagement de bureau. Je fais créer. Et je vais me retrouver ici avec une interface graphique assez proche de ce que je connais chez Microsoft, avec un ruban et des onglets. L'onglet accueil, l'onglet inséré, etc. Et j'ai un onglet qui s'appelle plan, avec certes très peu d'options, mais quand même des options spécifiques aux cartes et plans d'étage. Et bien si j'avais pris un autre modèle, fichier nouveau, catégorie, je vais prendre planning par exemple, et je vais prendre calendrier. Je fais créer. Et bien je me retrouve ici avec un onglet calendrier spécifique, ici avec des options spécifiques pour les calendriers. Je ferme le calendrier, on va prendre autre chose, fichier, nouveau, catégorie, allez, toujours planning, et je vais prendre diagramme de Gantt. Je valide. Déjà, lors de la création, j'ai une option qui s'affiche diagramme de Gantt, je fais OK. Mais j'ai un nouvel onglet, diagramme de Gantt, qui me permettra de modifier mon diagramme, mes tâches, d'importer, de configurer les horaires de travail, etc., etc. Allez, ça je ferme. Donc tout ça pour vous dire que la création, le choix plutôt du modèle est très important car il va nous donner accès à certains onglets et pas à d'autres. Ok. Nous avons également, de par notre modèle, plusieurs formes à notre disposition. Alors, les formes sont dans ce volet forme et ce volet est indispensable. On ne peut pas travailler sans ou on fait quasiment pas grand-chose sans. Si vous ne l'avez pas, faites un petit tour dans Affichage, Volet des tâches et vérifiez bien que Forme soit activé. Volet des tâches, Forme. Dans ce volet Forme, vous avez ce que l'on appelle des gabarits de forme. Là, je suis sur le gabarit Emplacement de bureau, avec des stations de travail en angle, des stations de travail droites, des poteaux de cloison, des surfaces d'angle, etc.,
etc. Meubles de rangement, étagères ouvertes, voilà. Là, je suis dans le gabarit de forme accessoires de bureau. Des palmiers, tableurs avec marqueur, une table de ping-pong, pourquoi pas, ça c'est déjà vu. Équipement de bureau, un autre gabarit, PC, téléphone, télécopieur, imprimante, etc., etc. Ça veut dire que dès la création du document, dès le choix plutôt du modèle, eh bien Visio m'a affiché plusieurs gabarits de forme. Si je ne trouve pas mon bonheur là-dedans, je peux bien sûr accéder à d'autres gabarits de forme. Je clique dans Autre forme et j'accède ici à toute la bibliothèque des gabarits de forme qui sont fournis avec l'installation de Visio. Il est possible d'en télécharger depuis Internet d'autres et puis également de créer vous-même vos propres formes et vos propres gabarits de forme. Par exemple, dans carte et plan d'étage, plan de bâtiment, vous voyez que sans cocher murs, portes et fenêtres, car c'est un gabarit que j'ai actuellement d'afficher, mais qu'il y a beaucoup d'autres gabarits qui ne sont pas affichés, comme par exemple le gabarit parking et route. Je coche parking et route, et me voici avec des formes de parking pour les places de stationnement, îlot central, etc., etc. Rampe du trottoir, carrefour, carrefour. Je pourrais également éventuellement avoir besoin d'un plan de bâtiment. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Surveillance vidéo. Je prends surveillance vidéo et me voici avec des caméras, des détecteurs de mouvement, des moniteurs, des enregistreurs, des consoles, des écrans de sécurité, etc. Voilà, donc dans Autre forme, vous avez accès à beaucoup de gabarits qui contiennent eux-mêmes plusieurs formes. Vous pouvez également utiliser ce moteur de recherche pour accéder à vos formes. On verra ça un petit peu plus tard. Allez, surveillance vidéo, je n'en ai pas besoin pour faire ma présentation. Donc, clic droit, je fais fermer. Parking et route, c'est pareil. Clic droit, je fais fermer. Et je me retrouve avec le gabarit murs, portes et fenêtres. Et moi, je vais prendre la forme qui s'appelle pièce en L. Alors, on clique, on maintient enfoncé et on vient déposer notre forme quelque part dans notre document. Voilà. Et vous pouvez observer que il y a des cotes, des dimensions qui sont déjà affichées. Effectivement, quand on fait des cartes et des plans d'étage, d'aménagement, de maison ou de bureau, ou de parking, eh bien la notion d'échelle est quelque chose d'assez important. Et cette notion d'échelle, cet outil échelle est présent dans Visio. Et ça, c'est un très gros point positif pour ce logiciel Visio. Là, avec l'échelle que j'ai, mon document c'est du A4 par défaut, mais avec l'échelle que j'ai, eh bien, je ne peux guère faire plus que, vous avez vu, 5-6 mètres carrés. Or moi, j'aimerais quelque chose qui soit plus grand, peut-être 20-25 mètres carrés. 20-25 mètres, pardon, de long. Ici, mon document, il fait, 6. Voilà. C'est la plus grande cote ici, 6 mètres de large. Moi, j'aimerais qu'il fasse, 25 mètres. Eh bien, on va jouer sur l'échelle. On va modifier l'échelle. Et pour ce faire, on va aller sur page 1. Clic droit sur page 1. Et je fais modifier, je fais mise en page. Ici, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Vérifiez juste que dans taille de la page, vous soyez bien sur du A4. Si vous avez un écran qui soit assez grand, peut-être du 22, 24 ou 20 ou 27 pouces, il est possible que Visio, dès la création du document, vous ait mis sur du A2, du A1, du A0. Donc là, vérifiez bien que vous soyez quand même sur du A4 en taille de page. Et dans l'échelle du dessin, on va la modifier. Allez, je vais passer à 1/50. Je fais OK. Et je vais élargir mon document, ma forme. Et là, je suis à 13 mètres de large. C'est pas encore assez. Allez, clic droit sur page 1, mise en page, échelle du dessin et 1/100, je fais OK.
Et là, je vais pouvoir élargir et je vais atteindre facilement les 25 mètres carrés, les 25 mètres de large, pardon. Ok, je veux modifier mon décrochage du L et pour ce faire, je vais utiliser les petits points jaunes qui sont là, toc et toc, voilà. Alors dans un premier temps, moi j'aimerais que ma forme, elle fasse 25 mètres pile poil et en hauteur 15 mètres. Alors pour ce faire, je vais aller dans Affichage, Volet des tâches et je vais faire Taille et position. Il y a d'autres volets qui sont utiles. On a vu Forme, Taille et position l'est également. Un peu plus ponctuellement quand même. Ici en largeur, j'ai 25. Je clique, j'enlève tout ce qu'il y a après. Là, je suis à 25 mètres. Je valide avec Entrée. Parfait. Et ici, je veux 15 mètres. 15. N'oubliez pas de mettre l'unité, ici le mètre. Je fais un coup de entrée ou de tabulation, peu importe. Et me voici avec mes cotes parfaites. Il ne me reste plus qu'à qu'à estimer ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, comme ça c'est très bien. Alors, j'aimerais avoir mon décrochage en bas à droite et non pas en haut à droite. Eh bien, pour ce faire, on va faire Accueil, Position, faire pivoter les formes, retourner verticalement. Alors, vous ne voyez pas le monde entier, mais c'est verticalement. Et c'est un peu idiot de la part de Microsoft parce que, encore une fois, le vocabulaire est plus que approximatif dans certaines commandes. Là, j'ai retourné verticalement, ce qui correspond à une symétrie. Et Microsoft me range ça dans une commande qui s'appelle pivoter. Or, ça n'a rien à voir avec une rotation. Allez, retourner verticalement, crac. Ok, et bien maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres. Pour zoomer, vous avez en bas à droite votre petit curseur de zoom. Moi, je ne vous conseille pas de l'utiliser, je vous conseille plutôt d'utiliser le contrôle molette. Je maintiens le contrôle et je fais rouler la molette vers l'avant. Chose que l'on fait assez couramment en bureautique. Voilà, pour tout ce qui est zoom et navigation, vous avez un outil qui est bien pratique également dans Affichage, Volet des tâches, Panoramique et Zoom. Vous pouvez ici déplacer votre champ de vision dans une vue qui est assez zoomée. Éventuellement augmenter le zoom. Voilà, ou le diminuer. C'est bien pratique. Nous, on s'en servira un peu plus tard de ça. Pour l'instant, je le ferme. Donc, moi, contrôle molette de préférence. Si vous pensez que le volet panoramique et zoom est plus confortable, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ici une fenêtre. Et j'aimerais qu'elle soit à 5... allez, on va dire à 5 mètres du mur. Alors, je prends la forme fenêtre, je clique, je maintiens enfoncé, je me positionne tout à fait au début et je n'ai plus qu'à lâcher. La fenêtre s'intègre parfaitement dans le mur. Effectivement, il y a des formes qui sont très assistées. Visio est bourré d'assistants. Vous allez pouvoir mettre vos fenêtres facilement dans les murs. Ok, moi j'aimerais qu'elle soit à 5 mètres ici. Je vais donc modifier la valeur sur X. J'ai sélectionné ma fenêtre. Alors déjà, je vais modifier sa largeur parce que là, au niveau de la largeur, elle ne fait que 90 mm. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle fasse plutôt 1,20 m de large. Alors, je suis obligé de la redécaler un petit peu à droite. Voilà, le magnétisme fait son boulot. C'est bon. Et en fait, il faut savoir que les coordonnées qui sont ici, en X et Y, correspondent au centre. Là, il y a écrit centre-centre, centre vertical et horizontal. Et ça, c'est pas formidable. Il y a d'autres logiciels de dessin. Je prends les logiciels Adobe, par exemple, où ce système pour caler les coordonnées sont beaucoup plus confortables. Là, c'est un petit peu embêtant. Je vais même pas m'amuser à modifier ça.
c'est trop contraignant. Donc on va faire avec. Je suis ici, je veux décaler de 5000 à droite, de 5 mètres, 5 et 3, 8. 8, je valide, et voici ma petite fenêtre. Ok, allez, zoom arrière, je me décale. Je veux en faire une autre ici. Alors, je ne vais pas en reprendre une dans mon gabarit de forme, parce que si j'en reprends une, eh bien ma fenêtre fera 90 de large, enfin 900. Alors moi, je préfère directement récupérer une fenêtre qui fasse 1200. On pourrait faire un copier-coller, mais bon, il y a quand même plus pratique. Je peux maintenir contrôle. Alors, si je sélectionne ma fenêtre, je maintiens contrôle et je la déplace complètement à droite. Voilà, on maintient contrôle pour dupliquer les objets sélectionnés. Cette fenêtre, elle est ici, elle est à 26,9, je la veux à 5 mètres du mur ici. 6 moins 5, eh ben ça fait 1. Je valide, je fais un petit zoom arrière, et voici mes fenêtres. Ok, et je vais en positionner une, on va dire, allez, en plein milieu. Je clique, je maintiens enfoncé et je la déplace en plein milieu et vous allez voir qu'il y a du magnétisme à un moment qui va agir, voilà, et qui va la caler automatiquement. En fait, là, je suis au centre de mon objet. Parfait. Ici, pareil, je vais en mettre quelques-unes. Je prends une fenêtre qui fasse déjà 120, je maintiens le contrôle, je la positionne directement ici. Toc, je lâche. Je la mets, je la colle par rapport au début. Voilà. À quelques millimètres, hein, on s'en fiche, hein, c'est un travail approximatif pour l'instant, de découverte du logiciel. Là, je dois bouger l'axe sur les millimètres. Je dois rajouter, on va faire 4000. J'ai 17 000. 17 000 plus 4 mètres plus 4000, ça fait 21 000. Hop. Je dézoome. Ah non, elle est montée, pardon. Marche arrière. 17 moins 4, 13. Voilà. Parfait. Et je maintiens en contrôle, j'en duplique encore une ici. Donc là, 3 et 4. J'avais mis 4 mètres, je crois, oui. Ça fait 7000. Et voici mes fenêtres de ce côté-là. Voilà. Alors vous pouvez faire comme moi, hein, jouer avec les coordonnées X et Y, ou alors très simplement, eh bien, positionner vos fenêtres à l'œil. Je prends la fenêtre, hop, je la positionne ici, crac. Je veux qu'elle soit un peu plus large, je tire comme ça. Bon, j'arrive pas à avoir 1200 pile poil, hein. Volet des tâches, taille et position, en largeur, 1,2 mètres, je valide et c'est bon. Voilà. Si c'est un schéma, pas la peine que ça soit au millimètre près non plus, hein. Ok. Ensuite, je vais commencer à mettre un petit peu d'éléments dans mon document. Alors ça, tout compte fait, je vais le réduire très fortement, plutôt comme ceci. On va mettre des portes. Toujours dans le gabarit mur, portes et fenêtres, j'ai ici porte. Allez, je clique, je maintiens enfoncé et je vais mettre la porte ici. La porte est fait 900, je vais de suite la mettre comme les fenêtres à 1,2. J'ai fait une bêtise. Voilà. Par contre, j'aimerais qu'elle rentre, qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Donc ici, pardon, on va pas la faire, on va pas lui faire une rotation. Voilà, on la sort. Quand ça agace, on en reprend une.
Voilà. Largeur 1200. Parfait. Ok. Et je la positionne à l'œil. Voilà, c'est pas vital pour l'instant. Et puis ici, on va mettre des portes battantes, des doubles portes. Alors là, dans murs, portes et fenêtres, j'ai porte... Ah si, pardon, j'ai double porte. J'ai porte double, impeccable. Allez, on va les mettre ici, on lâche la souris. La porte ici, elle faisait 120, 120 x 2, 240. Donc ici, en largeur. Parfait. Ensuite, on va taper dans mobilier de bureau. Et vous avez meubles de rangement. Et on va positionner quelques meubles. Allez, je prends meuble, je maintiens enfoncé, je le positionne à peu près ici. Je zoome, je fais une rotation avec l'outil rotation. Voilà, toc, je l'élargis. Hop, je le mets approximativement là. Je l'élargis encore. Là, il fait 50 cm de profondeur, ce qui n'est pas suffisant du tout. On va dire qu'il fait 80 cm de profondeur. Ok. Petit zoom arrière. Et ce meuble-là, on va en retrouver un ici. Eh bien, je le sélectionne, je maintiens un contrôle et je le fais glisser. Rotation. Hop. Je le cale là. Je réduis sa hauteur. J'augmente mon zoom pour qu'il soit bien ici. Alors vous avez beaucoup de magnétisme, hein, donc vous pouvez gagner du temps. Par contre, il ne faut pas hésiter à zoomer par moment pour vraiment que vos formes se mettent exactement où vous voulez. Ok. On va en rajouter un autre ici. Je maintiens toujours contrôle. Je le fais tourner de 180. Crac. Voilà. Parfait. Et je le pousse un petit peu. Ok. Et on va commencer à mettre des bureaux dans équipement de bureau, dans accessoires, emplacement. Emplacement de bureau. Nous allons trouver des stations de travail. Alors, ici j'aimerais avoir une station d'angle. J'en ai deux. J'ai une station de travail cubique. C'est un petit cube. Et là, j'ai une station d'angle de travail en L. Et ça, c'est une grande station de travail en L. Et là, en U. Allez, moi, je vais prendre la petite station de travail en L. Je prends, hop, je lâche à peu près par là. Je fais une rotation. Et je viens zoomer et caler. Il va de soi, bien sûr, que ces formes prédéfinies, hein, on est d'accord, ce sont des formes prédéfinies, prennent en compte la notion d'échelle. Hein. C'est-à-dire que notre chaise ici, elle a une certaine dimension, mais du fait de l'échelle, elle est petite dans ma feuille qui est à 1 centième. Ok ? C'est pour ce faire qu'on ne va pas s'amuser à élargir les chaises, car il n'y a pas 36 tailles de chaises. Par contre, les armoires, oui, on peut trouver des tas d'armoires différentes. Ok, et à côté, je vais prendre une station de travail droite, tout à fait classique. Je prends, je maintiens enfoncé, toc. Un petit coup de rotation, encore. Je la positionne là. Et là, c'est un petit peu ballot parce qu'il y a la fenêtre qui tombe pile dessus. Eh bien, écoutez, ça fait rien, je vais pouvoir la réduire. Et si je réduis, vous voyez que la chaise et l'ordinateur ne bougent pas, ni le téléphone, et que c'est la table qui réduit de largeur. Là, par contre, il m'a mis des petites cloisons, et moi, je ne veux pas ces petites cloisons. Donc, je vais les supprimer. Ce que j'ai ici, en fait, c'est une forme. C'est un groupe, plus précisément. Donc, je vais le dissocier. Alors, je pourrais rentrer dans le groupe, mais le plus facile, quand même, c'est de faire clic droit, grouper, dissocier. Je fais oui.
Et maintenant, je prends ça, je supprime, je prends ça, je supprime. Voilà. Sinon, si vous ne voulez pas dissocier, on double-clique pour entrer dans le groupe et on supprime les formes. Ok, donc ça c'est bon. Il me faut maintenant ici plein d'espace pour des espaces de travail en face à face. Je vais reprendre cette forme-là, enfin plutôt ce groupe-là, vu que j'ai enlevé les cloisons, ça va m'aider. Donc je sélectionne tous ces éléments-là, clic droit, grouper, je regroupe, je maintiens CTRL, je le mets ici, hop, rotation, parfait. J'aimerais en avoir son symétrique au-dessus, je maintiens CTRL, je le déplace au-dessus, et lui, symétrique. Enfin, pas symétrique plutôt, rotation, ok. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Vous voyez que les deux formes ne sont pas vraiment côte à côte. Si je prends la forme du haut et que j'appuie sur la flèche du bas au clavier, ça va descendre. Mais vous voyez que ça descend avec un pas, c'est-à-dire un écart quand même. Et là, c'est un peu trop important. Moi, j'aimerais être vraiment au millimètre près. Eh bien, au lieu de descendre simplement avec la flèche du haut ou la flèche du bas, je vais maintenir Shift et je vais utiliser la flèche du bas ou du haut. Et là, je vais pouvoir déplacer ma forme de manière beaucoup moins rapide. Et ça va me permettre de me caler parfaitement. Donc, on maintient Shift et avec flèche du haut ou flèche du bas, on déplace les formes. Ok. Je prends ça, je maintiens CTRL, je le duplique à gauche. Ok. Et ici, si je veux être sûr et certain de dupliquer toujours sur la même horizontale, certes, je maintiens CTRL, là j'ai toujours CTRL d'enfoncer, mais je maintiens également Shift. Parfait. Je zoome et je vais me décaler un petit peu à gauche avec Shift d'enfoncer aussi pour me déplacer au millimètre près. Ok. Donc là, je suis bon. J'ai 4 zones de travail, 4 bureaux. Alors, je vais les prendre, je vais faire CTRL G pour les grouper. Et je vais les positionner un petit peu plus vers là, par exemple. Ok. Il m'en faut d'autres. Je maintiens CTRL. Hop, je déplace comme ça. Je maintiens CTRL. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Je maintiens CTRL, je déplace. Mais pour être sûr d'être sur la même horizontale, je peux maintenir Shift. Et je lâche la souris. Je maintiens CTRL, je maintiens Shift. Et j'avais à un moment donné mon assistant qui me disait le même espacement. Donc je vais essayer de le récupérer. Alors c'est pas grave, j'ai perdu l'assistant. On va en fait le refaire manuellement, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là j'ai positionné mes bureaux. Je vais prendre mes 3 éléments parce que là j'ai 3 groupes et j'aimerais qu'il y ait le même espacement partout. Dans Accueil, Position, distribuer horizontalement. Et là j'ai le même espacement partout. Je crois qu'avec un clic droit aussi, on aurait pu l'avoir, ça. On aurait peut-être pu l'avoir. Je ne sais pas où exactement. Mais en tout cas, dans Accueil, Position, vous l'avez. Ok, maintenant ici, j'aimerais avoir d'autres espaces de travail en angle avec des sièges pour visiteurs. Allez, je zoome, je zoome, je zoome. Hop, là je veux ceci plutôt comme ça. Voilà. Ça, je le descends. Et je vais faire sauter les cloisons. Alors tout à l'heure, j'avais fait clic droit, grouper, dissocier. Là, on va faire un peu différemment. Tiens. On va double-cliquer pour rentrer dans le groupe.
et je sélectionne l'objet à supprimer et au clavier je fais supprime. Supprime, supprime, supprime. Voilà, j'ai supprimé ce que je ne voulais pas. Ok, à partir de là, ça je maintiens CTRL et je le pousse au-dessus, je maintiens SHIFT pour être sur la même verticale. Et là j'en veux le symétrique, position, pivoter, hop, comme ceci. Parfait. Et on va peut-être les espacer un petit peu. Là, on va rajouter une petite armoire. Ok. Ici, on avait un bureau d'angle, je maintiens CTRL, je le redéplace. J'en fais encore une copie, je vais me mettre ici. Hop, là vous voyez que je suis pas très précis parce que j'ai un zoom assez élevé. Donc je dézoome, je me positionne. Bon, si j'y arrive pas, je maintiens Shift, flèche du bas et je vais pouvoir me caler au millimètre près. Ça c'est bon. Ok. Ici je vais remettre encore une grosse armoire, deux rangements. Hop, qui se trouvera derrière la porte. Je zoome. Ah, peut-être que ma rotation est pas très propre. Ouais, j'étais pas vraiment à 90. Ok. Même là encore, vous voyez que là, j'ai sélectionné mon objet. Et taille et position m'indique moins 179. Donc, je vais moins 180. Je valide. Et là, je suis sûr et certain d'être à la verticale. Allez, on met ça ici. Et là, on le prolonge jusqu'ici. Parfait. Allez, zoom arrière. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre ici? Je vais remonter un peu ça. Ça, je vais le remonter un peu. Et ici, il me reste une table de réunion. Alors, là, dans emplacement de bureau, je n'ai pas de grande table de réunion. Par contre, ça doit bien exister. Donc, dans rechercher les formes, je vais mettre table, réunion. Vais-je trouver quelque chose? J'ai une table rectangulaire, une table ronde. Est-ce qu'une table rectangulaire irait? Oui, ça pourrait convenir, mais je sais qu'il y a mieux. Si je mets table simplement, bureau d'entreprise, table pique-nique, table carrée, non. Chaise, trapèze. Éventuellement ça peut convenir, je le garde sous le coude, mais je sais qu'il y a mieux. Alors, mobilier de bureau. Voilà, table rectangulaire. Pourquoi le moteur de recherche ne l'a pas trouvé? Ah oui, petite précision, ce moteur de recherche ici des formes ne fonctionnera que si le service Windows Search est activé dans votre système Windows. Alors ici, hop, une grande table de réunion. Par contre, il n'y a que 8 places, donc on va rajouter des places. On va élargir vers le bas. Et voilà, on passe à 12 places. Alors, c'est pas infini, hein. Si vous l'agrandissez encore, vous n'allez pas forcément trouver des places automatiquement. On va décaler ça un peu vers le haut. Voilà, ça également. Voilà, afin que ici, nous ayons plus de place. Ok, on va mettre un petit canapé. On va taper canapé. Voilà, hop, canapé, on va en mettre un ici, par exemple.
Hop. Et on aimerait bien avoir un écran de projection ici pour projeter avec une télé. Ou on va mettre plutôt télé, tiens. Une télévision en mobilier. Oui, alors ça c'est un peu grand quand même pour une télévision. Plutôt comme ça ici. Voilà. On va zoomer, on élargit. On peut même la mettre pile poil en face. On trouve de moins en moins de vidéoprojecteurs, de plus en plus de télé pour projeter dans les salles de réunion. Voilà. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Quelques plantes. Alors dans mobilier de bureau, est-ce qu'on va trouver des petites plantes? Non. Équipement de bureau non plus. Accessoires, oui. Allez, on va mettre des palmiers. On va en mettre ici. On va également en mettre là. Voilà. Et puis, pourquoi pas, un palmier. Un autre ici. Voilà. Et puis un dernier ici. Ok. Et ici, par exemple, on va mettre une photocopieuse. Pas trouvé. Photocopie, il a trouvé. C'était photocopieur qu'il fallait taper. Ok. Allez, un photocopieur pour que tout le service puisse imprimer, que nous allons mettre ici. Ok. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre, pas une légende, mais un titre en tout cas, un cartouche, ici. Et pour ce faire, on va aller dans Autre forme, Supplément Visio. Et dans Supplément Visio, vous avez beaucoup de choses très intéressantes. Des cotes qu'on va utiliser dans un instant, des symboles, et nous, on va taper dans Légende. Tac. Je ne sais plus si c'est dans Légende. Non, ce n'est pas dans Légende que l'on va aller. Il y en a tellement de gabarits de forme que je ne sais plus. C'est peut-être annotation. Ce n'est pas annotation. Nous, on cherche un cartouche. Non. Allez, autre forme, supplément visio. Légende, je viens de le faire. Bloc de titre. Eh oui, allez, bloc de titre. Et dans les blocs de titre, on va trouver quelque part. Allez, je vais prendre le grand bloc de titre. Je le mets ici. Toc, je diminue sa taille. Dans la foulée, on va dire qu'il est plutôt en taille 10. Taille 9. Ok. Il y a plein d'éléments qui sont déjà, plein de zones qui sont déjà pré-fournies, qui sont déjà à remplir, on va dire. L'échelle donc est déjà pré-renseignée, la feuille une sur une, le numéro de révision, le numéro de dessin, le numéro de code du dessin, et ici on va simplement mettre un petit titre. Ok. Agencement du service achat. Voilà. Allez, on prend tout. On se met en taille 30, c'est un peu trop. Taille 24, par exemple. Ok. Et on va utiliser un dernier gabarit de forme, qui sont les cotes. Autre forme, supplément visio, et vous avez cotation et ingénierie. Et là, il y a des choses qui sont bien utiles quand on fait des plans. On va pouvoir faire des cotes automatiques. Des lignes horizontales, verticales, des angles, des rayons, des diamètres, etc. etc. Moi, je vais prendre une cote très basique, ligne base horizontale. Je clique, je maintiens enfoncé, et je lâche la cote. Je zoome, contrôle molette, et ici, je vais bien définir l'écart qu'il y a entre les personnes ici. Là, j'ai, allez, on va dire 3,6. Voilà. Ah,
J'étais pas vraiment au milieu ici. Ça fait rien, hein, c'est pas à quelques millimètres près. Ok, moi j'aimerais avoir des mètres plutôt, donc je fais un clic droit sur la cote et je fais précision et unité. Et au lieu des millimètres, moi j'aimerais avoir des mètres. Je fais OK, 4 mètres, hein, ça arrondit. On va mettre ça en rouge, on va mettre également le trait en rouge et le trait en un peu plus gros. Parce qu'on part du principe que c'était le but de ce plan également, de pouvoir cerner l'espacement entre chaque poste. Je veux en faire une, mais ici simplement pour mesurer l'écart qu'il y a entre deux personnes. Donc je maintiens CTRL, je déplace, me revoici. Ça va aller là. Ça va aller là. Et le petit bouton jaune, il va aller là. Donc là, j'ai 2 mètres. Si je me mettais en centimètres, est-ce que ça serait peut-être pas mieux? Parce que précision, il y a marqué 0. Je vais quand même mettre une virgule en précision. Je fais OK. 1,7. Ici, c'est pareil. Clic droit à précision. Je vais mettre une décimale. 3,6. Oui, voilà. Donc là, j'ai 1,7. Là, j'ai 3,6. Et si je veux connaître la distance ici, je vais prendre la cote de base verticale. Hop. Alors, je vais plutôt me mettre ici. Ça va aller ici. Toc. Ça va aller là. Ça va aller là. Et quand il n'a pas assez d'espace pour mettre la cote entre les traits, il la mettra à l'extérieur. Clic droit, précision unité, je veux du mètre et je veux une décimale. Je fais OK. Voilà, là il a la place. On avait dit en rouge, en gras non, je crois pas que c'était, non, c'était pas du gras. Ok, et les cotes, pareil, remplissage rouge, pardon, les traits en rouge, et en trait, on avait une épaisseur d'un point. Voilà. Voilà, et bien écoutez, vous avez pu prendre en main cette interface de visio. Le plus important, ce sont les gabarits de forme. C'est avec les formes que l'on fait des dessins. Donc on prend des formes, on les choisit dans les gabarits ou on utilise le moteur de recherche. On les déplace dans le document. S'il y a besoin, on peut, grâce à affichage, taille et position, choisir la position exacte au millimètre près ou au contraire le faire à l'œil. Là, vous voyez que ma petite fenêtre, il faut que je la descende. C'est pas très cohérent sinon. Voilà. Donc avec taille et position, on peut choisir un élément, en définir sa largeur, sa hauteur et sa précision au millimètre près. Ou vous pouvez le faire à l'œil. Vous avez certains éléments qui sont très assistés. Les fenêtres se mettent automatiquement dans les murs. La table des réunions, si on la réduit, le nombre de places se réduit. Si on l'augmente, le nombre de places augmente jusqu'à une certaine limite, naturellement. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup d'assistanat qui fait un travail vite. À privilégier impérativement les raccourcis clavier avec CTRL et SHIFT pour gagner du temps et faire des alignements. Vous avez également dans Accueil la commande position et aligner qui vont réparer quelques petites erreurs. Voilà, bah écoutez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'imprimer par exemple. Il n'y a aucun souci puisque si je fais clic droit, mise en page, la taille de la page était bien sur du format A4 et dans configuration, le papier de l'imprimante est également bien sur du format A4. Voilà. Ok, bah écoutez, si vous avez pu réussir ce petit exercice, je vous dis bravo et à bientôt pour d'autres exercices pratiques sur Microsoft Visio.